les ressourceries, elles sont par essence même des projets d'innovation sociale, puisqu'elles permettent à la fois de créer des emplois localement, de générer des dynamiques sociales vraiment très riches, puisqu'elles attirent des publics assez différents qui peuvent se côtoyer en tant que salariés, en tant que clients, en tant que bénéficiaires potentiels, etc. Donc elles permettent de créer du lien au sein des quartiers. Le projet de ressourcerie, à l'origine, il est issu d'une réflexion partagée entre 4 structures du territoire qui agissent en faveur de publics en difficulté. Donc l'association Espérer 95, la Sauvegarde 95, la communauté Emmaüs de Berne-sur-Oise qui a une antenne à Cergy, et l'association Le Maillon qui porte une épicerie sociale, mais également des espaces de vente de seconde main pour des familles en difficulté. Donc l'enjeu un peu de l'étude sur la création d'une ressourcerie sur le territoire de Cergy-Pontoise, c'est de mettre un peu en avant les synergies entre ces 4 acteurs historiques sur le territoire pour développer un support d'insertion qui permettrait à des publics en difficulté du territoire de se professionnaliser, de se former dans une activité qui est liée au réemploi. Donc parmi les objectifs de l'étude... Pour la sauvegarde, s'associer au projet de ressourcerie-recyclerie, dans un premier temps, c'est de répondre aussi à des besoins d'emploi pour des jeunes peu qualifiés, pas qualifiés, puisqu'on a quand même, nous, un grand nombre de jeunes qui cherchent de l'emploi. Et l'autre sujet, c'est aussi de s'associer sur un projet partenarial où on a un support d'activité un peu innovant, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement, sur les chantiers d'insertion, on est beaucoup sur les champs traditionnels, bâtiments, espaces verts. Et ce qui est aussi intéressant sur ce projet, en tous les cas de ressourcerie, c'est d'être associé à une réflexion sur comment on peut, à partir de 4 identités différentes, monter un projet commun au service de tout le monde, puisque l'idée c'est quand même d'être complémentaires et pas concurrents sur les questions d'activité et d'insertion. Il y a une convention de partenariat renforcée entre la Sauvegarde et Espérer 95 qui existe depuis plusieurs années. Donc dans le cadre de cette convention de partenariat renforcée, puisqu'on est sur les mêmes questions par rapport à des publics qui ont affaire à la justice, on est amené à collaborer au quotidien. Il y avait un terreau, un existant partagé sur les questions du public, sur les questions de l'insertion, et on s'est dit comment sur un public ciblé femmes, donc jeunes femmes pour la Sauvegarde, femmes pour Espérer, on peut trouver un support d'activité qui soit facile à mettre en œuvre. À ce jour, on a commencé, Lucille a commencé à faire le tour un peu des différentes ressourceries, recycleries sur l'Île-de-France. Il n'y en a aucune qui sont pluripartenariales. Il y a toujours un porteur d'activité sur cette question-là. Et puis là, on est bien sur des cultures quand même professionnelles différentes. Ce qui est innovant dans ce projet, c'est cette synergie partagée des savoir-faire, des compétences, des supports d'activité. C'est se faire ensemble pour aller plus loin et se dépasser à 4 associations avec les publics qui sont les nôtres. Au cœur du concept de développement durable, et actuellement, il y en a sur les matières premières en essayant d'optimiser. L'agglomération est très attentive au fait de sentir ces nouveaux projets qui sont un peu hors cadre, en effet. C'est nouveau pour nous pour ça, parce que c'est pas dans une petite case bien précise. Sur la ressourcerie, c'est vrai que c'est un projet qui touche à plusieurs politiques publiques de la communauté d'agglomération, donc à la fois tout le volet lié aux déchets, le volet insertion, le volet économie sociale et solidaire. Donc là, on a trouvé au travers de ce projet et des échanges qui ont été proposés par les 4 associations, on trouve là, on va dire, un projet qui correspond parfaitement à la fois à des politiques publiques qui sont développées et quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore sur le territoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, nous, éventuellement, de pouvoir réorienter un certain nombre de nos politiques publiques. Et je pense que l'innovant, c'est aussi le fait que ce soit multipartenarial. D'habitude, on a aussi voilà, une association, on se rencontre annuellement, etc., etc. Là, le fait de voir que les associations se parlent les unes avec les autres, qu'elles sont aussi capables de dire bah, « tiens, là, je te laisse pilote, là, bah, je suis associée, ou bah, là, on se met tous ensemble pour mener cette action », je pense aussi que
c'est nouveau pour nous. Et donc, c'est pas une porte d'entrée, c'est plusieurs acteurs qui se sont mis autour de la table, qui ont partagé un même avis et puis voilà, qui nous proposent quelque chose. Donc, c'est aussi cet aspect-là pour moi, l'aspect innovant.